Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans semence en cœur, qu'elle porte. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien-aimés frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien-aimés frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est
éternel, toi qui es Dieu, toi qui es grand, toi qui es bon, excellent est ton louange, je viens bénir ton nom, Père. Et la chose s'accomplit, lui, véritable, je sais. Bon matin, merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Comptez parmi les vivants, nous sommes extrêmement reconnaissants. Père, nous te disons merci. On de la de bénédiction. On vient sanctifier les lieux, très surtout moi, en le afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à la prière, à la sécurité. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu, merci. Père, je te dis merci. Pour m'apprécier précieux que tu me donnes de venir nous nourrir à cela, par ta parole. Cette parole qui était au commencement, Père, qu'elle touche encore les cœurs, qu'elle s'ensemente dans les bouches, jusqu'à le faire, et l'honneur, la gloire et la glorification viennent pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Les frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, ce matin, nous allons poursuivre par la lecture de Genèse 45. À partir du 25, là, il est écrit. Joseph ne parvenait plus à se retirer devant tous ceux qui l'entouraient. Écrit là, faites sortir tout le monde, bien qu'il ne restât plus personne avec lui, car il se fit reconnaître par ses frères. Il se mit à sangloter. Les Égyptiens l'entendirent et la nouvelle parvint à l'entourage du pharaon. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père est-il encore en vie? Mais ses frères furent incapables de lui répondre, car ils étaient troublés et se retrouvaient devant lui. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi, et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu à destination de l'Égypte. Maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici. Car c'est pour vous trouver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Voilà 2 ans que la famine dure dans le pays, et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labourage, ni moisson. Dieu m'a envoyé ici avant vous pour vous permettre de subsister dans le pays et pour vous faire vivre en vous, accordant une grande délivrance. Ce n'est pas donc par vous que vous, ce n'est donc pas, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Il m'a établi père du Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de toute l'Égypte. Dépêchez-vous de remonter vers mon père pour lui annoncer. Voici ce que t'a dit ton fils Joseph. Je m'ai établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi sans tarder. Habiteras dans la région de Gossin, et tu seras près de moi avec tes enfants et tes petits-enfants, tes brebis et tes bœufs, ainsi que tout ce qui attend. Je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine. Ainsi, tu ne seras pas réduit à la misère, ni toi, ni ta famille, ni tout ce qui t'appartient. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin le voit de ses yeux, que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute la gloire dont je suis en Égypte et tout ce que vous avez vu. Dépêchez-vous de faire descendre mon père ici. Puis il se jeta au cou de son frère Benjamin et pleura. Benjamin pleura aussi à son tour. Il embrassa tous ses frères en pleurant. Après quoi, les frères discutèrent avec lui. Frères et sœurs en Christ, nous devons poursuivre notre enseignement intitulé Qui es-tu, qui suis-je, qui sommes-nous. On captive notre attention ce matin, la révélation par Joseph de son identité. Permettez-moi d'aborder un point très important, de mourir en Christ et celui de mourir en soi. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ, de la repentance et la conversion. Dans le nom de notre Père, de la source, notre premier nom. Par la grâce de Dieu, nous avons été repentis, convertis. Qu'en est-il de notre prochain? Créature merveilleuse, créature admirable, créature. Mais loin du Père. Et ce sera qui joignez-vous à moi afin qu'ensemble nous partageons la parole de cet endroit.
Selon la parole, ils vont s'édifier à quelqu'un, ils deviennent bons à la source. Ils vont se repentir, ils se convertir. Canal. Donc, inonder au ciel de voix et encore de voix. Je constate la deuxième partie de mon enseignement. C'est là où j'apporte plus de détails sur ce qui est la repentance, la conversion. J'ai fait suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Les questions de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, donc ces choses sont devenues nouvelles. Le commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dans un autre enseignement de ce matin, frère en Christ, qui est Dieu qui suit, qui capte notre attention dans la révélation par des de son identité. Les questions de Jésus. Oui, frère, c'est ça. Aujourd'hui, frère, Joseph aujourd'hui, Joseph va se présenter à ses frères, il va se révéler à ses frères, il va leur faire comprendre que je suis Joseph que vous avez vendu. Et après s'être révélé, il leur fait comprendre qu'en fait, c'était le plan de Dieu. Ne vous inquiétez pas, c'est Dieu qui a bien voulu que je puisse être dans ce pays. Il a permis que je sois déjà installé avant pour pouvoir vous accueillir. J'ai préparé toutes ces choses-là et Dieu reconnaît, Joseph reconnaît la main de Dieu. Souvenez quand nous montons, Pharaon avait fait appel à quelqu'un pour, n'est-ce pas, expliquer ses rêves. Il avait dit à Pharaon, c'est Dieu qui peut. Aujourd'hui, encore, frère de son Christ, face à ses frères, il leur explique que je suis ici. Je suis là parce que c'est Dieu qui l'a. Il a préparé le terrain. Voyez-vous, il est arrivé, il a expliqué les règles, il a préparé le terrain pour les 7 années de famille. Et là, 2 années sont échec. Il en reste encore 5. C'est Jésus qui a préparé tous. Aujourd'hui, ils se révèlent à ses frères, ceux qui sont surpris. Ils n'en reviennent pas. Ils sont étonnés de savoir que c'est le Joseph qu'ils ont vendu. C'est le frère qu'ils ont vendu, qu'ils ont tant détesté. Mais Joseph manifeste l'amour. Joseph ne vient pas leur dire, écoutez, c'est elle qui m'a vendu, c'est elle qui avait dit non. Il dit, c'était le plan de Dieu. Vous en faites. C'est ça l'amour. Vous en faites. Le Seigneur a permis que je monte ici pour vous accueillir, pour préparer le terrain. Pas seulement pour ses frères, pour toute l'Égypte. Un étranger dans un pays comme l'Égypte. Il sort de Canaan, il est vendu en Égypte pour préparer le terrain, pas seulement pour ses frères, mais pour tous les Égyptiens pendant la période nègre. Voyez-vous, la période de vache nègre, la période de famine. C'est lui qui gère la famine en Égypte. Voyez-vous, ce petit Joseph. Ses frères partent de Canaan pour venir acheter. Aujourd'hui qu'ils viennent acheter du bien, il leur dit, je suis votre frère. Quel amour! Et bien aimés frères et sœurs en Christ, comme quand nous allons lire tout au début, c'est écrit. Il demande de faire sortir tout le monde. Joseph ne parvient plus à se retenir devant tout ce qui l'entourait. Il s'écria, faites sortir tout le monde, bien qu'il ne resta plus personne avec lui, quand il se fit reconnaître par ses. Voyez-vous, il a fait sortir tout le monde pour se faire reconnaître, pour dévoiler qu'il est à ses frères. Et par la suite, il se mit à sangloter. Les Égyptiens l'entendirent et la nouvelle partie à l'entourage du phare. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père est-il encore en vie? Mais ses frères furent incapables de lui répondre tant ils étaient troublés de se retrouver devant lui. Quel amour pour son père! Il veut savoir si son père est encore en vie. Il révèle d'abord son identité à ses frères. Il sanglote et pleure. Il demande si son père. Il manifeste l'amour pour ses frères. C'est ça l'amour, frères et sœurs. Je ne sais pas manifester l'amour pour ses frères. Il continue de manifester l'amour pour ses frères. Il sait, il le savait très bien, c'était ses frères. Aujourd'hui, il se dévoile. Il sanglote, il pleure, il coule des larmes. Il veut savoir si son père est en vie. Joseph aimait son père comme son père l'aimait. Voyez-vous, quand il était tout petit, son père lui avait confectionné une robe, une petite robe de plusieurs couleurs. Et ses frères le détestaient. Aujourd'hui, c'est ce Joseph qui est devant eux, qui a pris la deuxième position en Égypte, qui gère la période de crise en Égypte, si je veux bien me permettre. Je veux dire la période de famine en Égypte. Il y a la famine qui sévit en Égypte. Et c'est lui qui a la tête. C'est Pharaon. Quand bien même les personnes vont Pharaon, il leur dit, vont voir Pharaon pour leur dire, nous avons faim, il leur dit, allez voir Joseph. C'est lui qui gère la période de famine.
la famille qui sévit, pas seulement en Égypte, même jusqu'à Canaan. Parce que ses frères sont venus chercher à manger où? En Égypte. Voyez-vous? Il va se faire identifier, ses frères le reconnaissent maintenant, ils sont dépassés, ils n'en reviennent pas. Il leur explique. Alors, lorsque Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent, il dit, je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu à des 6 nations de l'Égypte. Maintenant, ne vous tourmentez pas, et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Dieu l'a envoyé avant eux. Dieu l'a préparé avant eux. Il a préparé le chemin avant eux. À Joseph, il a jeté du blé, il ne savait pas, mais vous savez, ils sont surpris. La manière dont ils avaient vendu le frère, il avait maltraité, il nous détestait. Aujourd'hui, il aurait pu le manifester aussi, même pire que ça, mais c'est l'amour. Revenons à nos frères et sœurs en Christ. Dans la vie, je voudrais bien que nous comprenions beaucoup de choses. L'amour est plus grand. L'amour est plus grand que tout. Et je vous dis quelque chose de très important, les distinguer. Qui porte l'amour en nous, Dieu se glorifie au travers. Même au sein d'une famille. Vous êtes plusieurs enfants. Au sein d'une famille. Au sein de la famille. Vous avez parfois vos frères qui vous détestent. Ils ne vous comprennent pas. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Regardez à Dieu. Aimez-les, regardez à Dieu. Parce que vous savez, frères et sœurs en Christ, les grandes étoiles sont parfois incomplètes, sont parfois malgrées. Ils sont parfois la haine des uns des autres, en famille comme en extérieur. On les déteste. Leurs étoiles brillent au point qu'ils sont détestés. Mais quand Dieu attend le moment pour faire éclater sa gloire, il utilise ces grandes étoiles au moment où il y a un moment important où Dieu vous positionne et puis c'est parti. Alors que les personnes comprennent. Ah, ceux qui peuvent comprendre d'ailleurs. Ceux qui peuvent comprendre, comprennent. Le père de Joseph le savait. Les rêves y comprenaient. Mais ses frères le détestaient. Aujourd'hui, le rêveur, c'est le rêveur qui en Égypte. C'est le rêveur qui les reçoit. C'est le rêveur qui les accueille. C'est le rêveur qui manifeste l'amour à leur égard. C'est le rêveur qui leur demande où est notre père. C'est le rêveur qui sanglote quand il parle, il se dévoile devant ses frères. Voyez-vous, l'amour, il n'a pas tenu regard, ses frères n'a pas dit, vous m'aviez appelé rêveur. Voyez-vous, les grandes étoiles, Dieu les prépare d'avance. Dieu les distingue, il les prépare pour les grands destinées. C'est ça dont il est question. Il faut encore gérer cette année. Il fallait cette année de famille. On est juste à la deuxième année. Il va clarifier cela à ses frères. Lisons. Il est écrit. Voilà 2 ans que la famine dure dans le pays. Et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labourage, ni moisson. Je m'ai envoyé ici avant vous pour vous permettre de subsister dans le pays et pour vous faire vivre en vous accordant une grande délivrance. Voyez-vous? Il leur informe. Il les prépare. Il y aura 7 ans. 2 sont déjà passés, sont déjà écoulés. Il en reste encore 5. Voyez-vous? Il partage ce moment avec ses frères. C'est l'amour. Dieu m'a envoyé avant. Dieu a permis qu'il prenne contact, qu'il soit déjà là, qu'il prépare cela avant. Ce sont ses frères. Dieu va utiliser dans la vie les grandes étoiles. À l'avance, il préparera le terrain avec les grandes étoiles pour accueillir tous ceux qui ont détesté, tous ceux qui ont injurié. La parole de Dieu, hein, c'est la vie que nous avons sur terre. La parole de Dieu, c'est ce que nous avons sur terre. Quand vous méditez la parole, vous comprenez la parole, mon frère, ma soeur, vous vivez dans ce monde. Vous verriez que le monde, là, c'est ça. Les grandes étoiles ont beaucoup de problèmes, sont persécutés, sont insultés, sont maltraités. Même spirituellement, ils sont combattus. Mais comme Dieu a une main sur eux, comme Dieu les a distingués, comme Dieu les a préparés, le combat, le combat auquel ils font face, c'est Dieu qui répond à le combat. Ils sont vainqueurs sans avoir combattu. C'est Dieu qui combat à leur place. C'est ça les grandes étoiles. Ils le savent. Ils le savent très bien.
Du fait de leur combat, son combat, ils avancent. Malheur à ceux qui vont combattre les grandes étoiles dans ce monde. Quand vous allez combattre une grande étoile, vous vous combattez. Il faut bien saisir cela. Vous allez combattre une grande étoile, vous vous combattez. Le cas de Joseph. Ses frères croyaient le combattre, ils se sont combattus. Aujourd'hui, ils sont où? Ils sont en Égypte. Devant qui? Devant Joseph. Ils sont mal. Mais Joseph les accueille par amour. Ici, ce n'est pas grave. Dieu avait nous envoyé pour préparer le chemin. Dieu, Joseph, vous avez vendu. Ça fait mal. Ceux qui l'ont vendu sont là. Ceux qui l'ont maltraité sont là. Ceux qui l'appelaient revers sont là. Ils sont mal. Voyez-vous les conséquences qu'ils subissent de toutes ces personnes qui font mal? On est face à Joseph, on lui a fait tout tant de mal. Il est où aujourd'hui? Il a pris la deuxième position. C'est nous qui venons acheter le blé devant nos rêveurs. On l'a calomnié, on l'a détesté. Toute l'Égypte passe le mal. Devant Pharaon, il a une place. Devant l'Égypte, il a une place. Nous l'avons vendu. Mes frères, mes soeurs, la vie, ce n'est pas comme vous pensez. Ayez l'amour. Ayez un corps. Partagez l'amour. L'amour que vous partagez vous sera rentable. On se souviendra de votre amour. Il m'a établi père de Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de toute l'Égypte. Dépêchez-vous de remonter vers mon père pour lui annoncer, voici ce que dit ton fils Joseph. Je m'ai établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi sans tarder. Tu habiteras dans la région du Gousan et tu seras près de moi avec tes enfants, petits-enfants, tes brebis, tes bœufs, ainsi tout ce qu'il y a à toi. Ainsi que tout ce qu'il y a à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine. Ainsi, tu ne seras pas réduit à la misère, ni toi, ni ta famille, ni tout ce qui t'appartient. Il envoie un message à son père qui dit, je suis en Égypte. J'occupe une place importante en Égypte. C'est écrit. Il occupe une place. C'est Dieu qui m'a établi père de Pharaon. Il reconnaît que c'est Dieu. Seigneur de toute la maison et gouverneur de toute l'Égypte. Il reconnaît. Frères et sœurs, quand Dieu occupe une place importante de votre vie, quand vous confiez la première place de votre vie à Dieu, vous avez tout. Quand vous confiez à Dieu la première place de votre vie, vous recevez tout. Quand vous confiez la première place de votre vie à Dieu, frères et sœurs, vous allez vivre des merveilles. Vous feriez des esprits. Dieu fera de vous ce qu'il aura décidé. Quand vous avez accordé la première place de votre vie à Dieu, frères et sœurs, des témoignages en vie. Le cas de Joseph, il reconnaît que c'est Dieu. C'est ça que j'aime bien en Joseph. Il reconnaît que c'est Dieu qui l'a positionné. Il nous dit ouvertement, frères et sœurs, dépêchez-vous de remonter vers mon père pour lui annoncer, voici ce que dit ton fils, Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Voyez-vous? Descends avec moi, avec tes fils, tes petits-fils. Je vous donnerai un lieu à Gossan. Il prépare un terrain pour son père. Il prépare un lieu où son père a ses frères, la famille, les petits-enfants, et ils n'auront pas faim. Il est en Égypte. C'est ça l'amour de Dieu. Quand on a l'amour sincère, l'amour, frères et sœurs en Christ, cet amour, vous la manifestez autour de vous. L'entourage est au courant de vous. Vous êtes quelqu'un d'amour. Ils vont vous détester. Ils vont vous maltraiter. Ils vont vous injurier. Ils vont vous calomnier. Mais intérieurement, frère, quand ils s'asseyent, ils savent que cette femme-là, elle est amour. Ce jeune homme-là, il est amour. Ils le savent. Quand leur conscience les remonte, frères et sœurs, quand ils s'asseyent, ils murmurent. Voyez-vous, ils savent intérieurement que vous êtes amour. Ça ne se ment pas.
Ça ne se vend pas. L'amour est naturel. Le cas de Joseph, il manifeste l'amour. Remontez rapidement, dit à mon père que le Seigneur m'a établi Seigneur d'Égypte. Toute l'Égypte. Son fils qui l'aimait bien. Son fils qui l'aimait bien, qui lui disait, j'ai fait tel rêve, papa, regardez. Aujourd'hui, il pense à ce papa. Mon père est-il en vie? Allez lui dire, une période où on a faim, il faut que mon père ait une place à côté. Je ne veux pas vivre mon père de moi. Il faut que mon père vienne vivre en Égypte. Voyez-vous, frères et sœurs en Christ, ils vont venir en Égypte. Benjamin, toute la famille va s'installer à Gozan. Oui, frères et sœurs en Christ, c'est ça manifester l'amour. Il manifeste l'amour à l'égard de ses frères et de son père. Il prépare sa famille. Ils viendront vivre pas très loin de lui à Gozan, à côté de lui. Ils pourront manger le blé de l'Égypte. Ils n'auront pas fait une grande distance, non. Il vivra là avec sa famille. C'est manifeste l'amour. Manifestons l'amour, frères et sœurs. Manifestons l'amour autour de nous. Manifestons l'amour en famille. Manifestons l'amour qu'importe où nous sommes. Manifestons l'amour. Le Dieu de l'amour est en nous. Dieu est amour. Dieu est amour, mon frère, ma soeur. Dieu est amour. Si vous n'avez pas l'amour, votre vie sera très difficile. Manifestez l'amour. Laissez ceux qui veulent vous offenser. Ils s'offensent eux-mêmes. Ce n'est pas vous qui les offensez. C'est eux-mêmes qui s'offensent. Je vais vous dire, comme je vous disais tout à l'heure, la première place de Dieu dans notre vie fera de vous, comme le cas de Joseph ici, aujourd'hui, que nous partageons, frères et sœurs en Christ, il donne la gloire à Dieu chaque fois. Il ne prend pas la place de Dieu. Il donne la gloire à Dieu à chaque fois. Il transmet le message à son Père. Il transmet le message à son Père, frères et sœurs en Christ. Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. Il sort d'où? Il sort d'une famille où on le déteste. Aujourd'hui, il est Seigneur de toute l'Égypte. C'est la main de Dieu. Ce n'est pas parole, c'est la main de Dieu, frères et sœurs. C'est la main de Dieu. Quand Dieu dit, personne, frères et sœurs, c'est lui qui a préparé notre rôle. Le rêve des parents qui pouvait, des magiciens, rien, personne ne pouvait expliquer. Il a fallu qu'on aille le chercher en prison pour venir expliquer. Un prisonnier, on a pu regarder qu'est-ce qu'il avait fait. Pourquoi était-il en prison? Il est sorti de la prison sans qu'on puisse même voir le nombre d'années. Rien, il est passé. Il était devant Pharaon. Est-ce qu'on va le retourner en prison? Non, on ne peut plus retourner en prison. Le moment opportun, mon frère, ma soeur, au moment opportun, c'est les moments où on ne peut pas se passer de vous. Vous êtes la solution du moment opportun. Faites tout, consacrez votre vie à Dieu, accordez-lui la première place, vous seriez la solution du moment opportun. Parce que Dieu vous utilisera pour que vous puissiez servir de solution au moment opportun. Il y a toujours un moment opportun. Il y a toujours un moment opportun dans la vie, frères et sœurs. Il y a toujours un moment opportun. Et Dieu cherche cela qu'il faille mettre pour répondre, pour être la solution du moment opportun. C'est de ça dont il est question. C'est de ça dont il est question. Au cas de Joseph ici, il y aura encore 5 années. On est qu'à la deuxième année. Il y aura encore 5 années de famine. Ainsi, tu ne seras pas réduit à la misère. Voyez-vous, ni toi, ni ta famille, ni tout ce qui t'appartient. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin le voit de ses yeux, que c'est moi-même qui vous parle. Il révèle encore à ses frères. C'est moi, Joseph, qui vous parle. Son jeune frère Benjamin du belle-mère. Racontez à mon père toute la gloire que je suis en Égypte. Tout ce que vous avez vu, dépêchez-vous de faire descendre mon père ici. Racontez-lui et faites monter mon père ici. Quel amour pour ses frères. Quel amour pour Benjamin. Quel amour. Il ne veut pas être ici en Égypte seul. Il a pris le temps. Aujourd'hui, il va faire monter son frère, ses frères, toute sa famille jusqu'aux petits-enfants en Égypte. On va les installer où? À Gossan. Ils auront du blé. Ils vivront à l'aise. Parce que le fils apprécie. Parce que Dieu était dans la vie de Joseph. Laissez Dieu prendre la première place. Confiez la première place de votre vie à Dieu. Laissez Dieu vous conduire, vous aider. Dieu a la mission pour laquelle vous êtes créé. La destinée de votre vie. Laissez que Dieu vous accompagne pour votre destinée.
Ne prenez pas l'avance, frères et sœurs. Dieu sait le moment où. Vous ne connaissez pas le moment où. Dieu seul sait quand sera le moment. Laissez Dieu se glorifier au travers de vous. Permettez que Dieu se glorifie au travers de vous. Parce qu'il y aura des moments où il faudrait que Dieu vous utilise pour faire éclater sa gloire. Laissez que Dieu vous utilise pour faire éclater sa gloire. Ah, je t'aime. Ah, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu m'aimes. Voici où nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement, partie riche importante pour ensuite nous allons poursuivre les deuxième et troisième partie de notre enseignement, partie riche importante pour notre édification. Sur ce, dans l'oreille pour la suite. Nous sommes connectés, nous bénissons, nous sommes bénis, bénis à tout moment, bénis dans notre vie de famille, bénis dans notre vie de couple, prospérons comme ces plantes qui sont en bordure d'un cours d'eau, tel que mentionné dans Somme 1, 2, 3. Il ressemble à un arbre fermement planté au bord de l'eau, qui porte ses fruits à la saison et dont les feuilles ne se fanent pas. Et dans tout ce qu'il fait, il prospère dans tout ce qu'il fait. Parce que vous êtes connecté à la source, connecté à la racine, vous êtes connecté au Créateur de toutes choses. Vous êtes en connexion permanente. Bien-aimés frères et sœurs, méditez la parole de Dieu, c'est d'être prospère. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté à la source. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté au Père. Méditer la parole de Dieu, c'est grandir spirituellement. Méditer la parole de Dieu, c'est porter une maturité spirituelle. Méditer la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est les témoignages qui en découlent. Témoignage sur témoignage. Bien mes frères et sœurs en Christ, le cas de Daniel est parlant, il est porteur. Je voudrais revenir à nous, bien mes frères et sœurs en Christ. Je voudrais poser la question, as-tu déjà une relation avec Dieu? As-tu déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Es-tu déjà repenti et converti? Il est grand temps de mes frères et sœurs en Christ. Il est grand temps de passer la repentance et la conversion. Dans le cas de Daniel, parce qu'il avait un repent. Daniel avait une relation avec Dieu. Il était repenti et converti. Il développait sa relation d'intimité avec Dieu. Raison pour laquelle son cas est parlant. Un exemple concret, un exemple biblique. Nous nous appuyer là-dessus. J'appelle toutes les personnes et tous ceux qui n'ont pas encore passé la repentance, qui ne sont pas encore repentis et convertis. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs. J'appelle à la repentance et la conversion. Il est grand temps de venir à Dieu. Ne reporte pas demain, ne remets pas demain. Le temps opportun, c'est maintenant. Raison pour laquelle je consacre la deuxième et la troisième partie de mon enseignement cela. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je te prie de venir à Dieu parce que lui t'a créé à son image, il t'a créé à son image et à sa ressemblance par amour. Il détient le calendrier de ta vie, la mission pour laquelle tu es créé. Comment devrais-tu vivre dans ce monde loin de Dieu, loin de ta mission, heureux dans la nature, alors que Dieu détient tout de toi? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs, de revenir à la source, de revenir au Père, de revenir à ton Créateur. Oui, bien mes frères et sœurs, à qui j'appelle tous à la repentance et à la conversion. Merci. Merci. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Voici le moment opportun pour poursuivre les deuxième et troisième parties. Partie riche importante pour remplir cette première pour notre édification. Sur ce, nous laissons le temps de poursuivre notre enseignement. Merci, Seigneur. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es aimé, tu viens, mes frères et sœurs, c'est de comprendre le droit. Aimer Dieu, c'est de manifester, c'est de comprendre que Dieu a tant aimé le monde. Après que nous sommes ils sont privés d'avoir mis Dieu dans son amour, bien immense, à passer son fils à la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre le droit. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font.
Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'à Golgotha, il a dit tout est accompli. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il s'est sacrifié, qu'il est mort pour moi à la Golgotha. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'œuvre de la croix ne sera pas vaine. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est pardonner à mon prochain. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'apôtre Paul, celui qui a offensé Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, a accepté qu'il était réellement. Oui, bien mes frères et sœurs, aimer Dieu. C'est de fuir ce qu'on appelle péché. C'est de se mettre loin de ce de manifester l'amour envers mon Dieu et envers mon prochain. Oui, bien mes frères et sœurs, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée sur le premier. Le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le moment où nous allons poursuivre notre enseignement. Vient la deuxième et troisième partie. La deuxième partie est consacrée, bien mes frères et sœurs en Christ, à ce point très important que de mourir en soi et de naître en Christ vers la repentance et la conversion. Vous aurez plus de détails dans cet enseignement et une prière sera faite pour toutes les personnes qui ne sont pas encore repenties et converties. La troisième partie fait suite à la deuxième partie. Il est question, bien mes frères et sœurs, de comprendre ce qu'il en est de la nouvelle vie. Vous aurez toutes les informations. Dans ces parties, les complétations premières, complète le concept première pour notre édification. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie
Et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivant la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous devons grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu.